On vous le disait avant la pause, nous sommes particulièrement heureuses et peut-être personnellement, Patricia, tu sais comment ces dossiers me tiennent à cœur. Alors, nous avons avec nous Viviane Michel, qui est présidente de Femmes autochtones Québec. Merci d'être ici. Moi, je peux dire oui? Quoi? Ah, quoi? Moi, quoi? Je sais même pas le bon accent. Quoi, c'est le salut ou le bonjour. Voilà. Alors, quoi? Merci d'être ici. La raison est fort simple, c'est que le 4 octobre dernier, il y a eu plusieurs vigiles, plusieurs personnes sont sorties dans les rues pour encore une fois mentionner peut-être ou un appel à la population de sensibiliser les gens à ces femmes, à ces personnes qui sont portées disparues ou assassinées. Là, on parle depuis 1980 au niveau des statistiques, 1200 femmes autochtones portées disparues. Pourquoi au Canada. Au Canada, pardon. Donc, pourquoi avoir sorti donc le 4 octobre dernier? Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait que Missing Justice tient une vigile pour ces femmes autochtones disparues et assassinées ici à Montréal, mais il y a d'autres vigiles qui se font un peu partout au Québec et au Canada dans l'ampleur. Le pourquoi, je pense qu'on est rendu aussi à un momentum où est-ce qu'on doit justement crier haut et fort qu'il y a une problématique qui existe, une problématique majeure qui est assez néfaste pour nous, les femmes autochtones en général, et l'importance aussi de sensibiliser la population québécoise, parce qu'on a besoin de la population québécoise, afin de faire des pressions au niveau gouvernemental. C'est leur gouvernement, donc je pense que lorsque les Québécois s'impliquent encore plus et font des pressions auprès de leur gouvernement, cela a plus d'impact à avoir plus d'action par rapport à cette problématique-là. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression que les dossiers qui concernent les femmes autochtones, précisément, reçoivent moins d'attention. Depuis quand vous avez constaté ça et pourquoi? Quand même, depuis 1980 qu'on essaie d'avoir cette attention-là. Oui. Et je pourrais vous dire que dernièrement, il y a quand même eu un gros... on a eu beaucoup d'attention par rapport à la découverte du corps de Tina Fontaine qu'on a vraiment entendu haut et fort, mais il y a aussi des cas où est-ce qu'on n'entend pas. On entend des cas individuels où est-ce que c'est pas très médiatisé. La vigile, qu'est-ce qu'elle a apporté? C'est beaucoup de faire entendre au public qu'il y a une problématique justement de 1186 femmes autochtones portées disparues. Ça équivaut à 8 000 Québécois, ça équivaut à 30 000 Canadiennes. Et je pense que si ça aurait été des Québécoises ou des Canadiennes qui auraient eu ce nombre-là, ça fait longtemps qu'il y aurait eu une enquête nationale. Ça fait longtemps qu'il y aurait eu une action par rapport à ça. Et quand même, au dernier 4 octobre qu'il y a eu dernièrement, il y a eu beaucoup de médias présents. Il y a eu Radio-Canada, il y a eu la presse, la Gazette, ça a été beaucoup médiatisé. Nous, on était à plusieurs endroits quand même, Femmes autochtones du Québec. Moi, j'étais dans la partie Ottawa. Une autre de mes collègues était dans la partie de Val-d'Or. On avait notre équipe aussi dans la partie de Montréal, mais on a des membres aussi qui ont beaucoup aussi fait de vigiles. Exemple, Natashquan, une petite communauté, Odanak aussi, qui a fait sa part aussi en mémoire de ces femmes portées disparues assassinées. D'ailleurs, je vois que vous portez le triangle rouge. Est-ce que c'est en lien avec ça? Le triangle rouge, ça fait partie de la Marche mondiale du Québec. Ah! On fait partie justement de cette mobilisation et on en est très, très fiers. D'accord. Selon la GRC, il y aurait 81 des dossiers qui seraient résolus. Selon la GRC. Si on est à 81 de dossiers résolus, pourquoi on doit demander une enquête indépendante? Pourquoi on doit se manifester si, dans le fond, si 81 est résolu, c'est quand même un haut pourcentage? Et voilà. Et est-ce qu'elles ont été vraiment résolues? Oui. Si on regarde les familles, pourquoi est-ce que les familles se manifestent et demandent une enquête nationale publique? Je pense que la problématique n'est vraiment pas résolue. Les chiffres ont été sortis, évidemment, et qui les a sortis? Ça, c'est important de le dire. Qui a sorti ces chiffres-là pour se sauver, comme on dit en bon québécois, se sauver la face? Je ne crois pas que c'est 81 Sinon, les familles ne se mobiliseraient pas. Sinon, des organisations autochtones ne se mobiliseraient pas pour sensibiliser la population, oui, mais pour encore réitérer l'enquête nationale. Je pense que si on aurait amorcé déjà l'enquête nationale, là, il y aurait peut-être eu un début de résolution à cette problématique-là. Oui.
D'ailleurs, est-ce que vous avez quelques statistiques par rapport à tout ça? Au Québec, on pense toujours qu'au Québec, ça n'existe pas. Au Québec, d'après le rapport de la GRC, il y a eu quoi depuis 1980? 46, le chiffre qui a été sorti. 46. Nous, à femmes, 46 femmes disparues ou assassinées. Et voilà. Au Québec, OK. Et nous, à Femmes autochtones du Québec, quand même, on est en pleine recherche, une étude de recherche. On ne veut pas faire une recherche quantitative. OK? On en a assez. La GRC en a sorti. Plusieurs recherches ont émis des chiffres. Mais nous, on va plus sortir une étude de recherche qualitative, ce qui va dire qu'est-ce qui s'est passé, peut-être montrer le portrait aussi de cette problématique-là. 46 quand même, suite à la recherche, ça dépasse largement. Ça, c'est vraiment les chiffres de la GRC. On sait qu'on n'a pas les chiffres de la Sûreté du Québec, OK? Quand on parle du Québec. Nous, on peut vous dire que ça dépasse assez largement le nombre que la GRC a sorti. Et on n'a pas les chiffres non plus des corps policiers autochtones. Et voilà. Et voilà. Parce qu'il y en a plusieurs quand même des corps policiers autochtones au Québec. Et voilà. Puis aussi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de démystifier aussi le mot disparition. Qu'est-ce qu'on entend par disparition? Est-ce qu'on entend juste un enlèvement, un meurtre? On peut parler aussi du suicide parce que les gens restent aussi avec des questions sans réponse. Ouais. Donc, malheureusement, le taux de suicide est très élevé dans les communautés autochtones. Hein? Évidemment, évidemment. Et il y a des raisons aussi pour ça. On va parler de l'impact de la colonisation, la structure des communautés qui est faite pas avec notre vision, qui est vraiment... Si on reste dans ce sujet-là, si on parle des impacts, donc on peut parler de la structure, est-ce qu'on peut parler de la pauvreté? Ce sont Évidemment. C'est quoi les plus gros facteurs de suicide ou de personnes qui quittent finalement le peuple pour s'en venir peut-être à Montréal et qui deviennent itinérants, parce qu'évidemment, il y a plusieurs problématiques, la langue notamment, ensuite de se trouver du travail, ensuite le très bas taux de scolarité. Il voilà. faut pas avoir peur de mentionner chez les autochtones. Qu'est-ce qui explique tout ça? Oui, puis je ne veux pas quand même laisser une image de victimisation à la population, mais c'est vraiment une réalité que les Premières Nations vivent. On a hérité justement d'un système d'assimilation, OK? Et on est en pleine crise identitaire, comme on pourrait dire. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu le passage des pensionnats on a hérité justement de ces problèmes sociaux-là. On va parler d'agressions physiques, des premiers contacts avec les agressions physiques, sexuelles, et peu importe, et des traumatismes qui n'ont jamais été résolus ou qui n'ont jamais été entamés à une guérison. Dans les pensionnats, vous dites? Dans les pensionnats indiens, parce que, écoute, si je prends ton enfant... Et sans ton consentement, je prends ton enfant et je le mets dans une institution et je lui interdis de parler la langue française. Et je te force de parler dans ma langue. Ça a des gros impacts. Oui. Une langue étrangère que tu n'as même pas appris et que tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, on te demande de parler le français et que tu as juste parlé la langue, c'est quand même beaucoup. Et qu'on essaie de brosser ta peau pour qu'elle devienne blanche, mais elle ne deviendra pas blanche. Vous voyez, c'est tous des impacts comme ça. Mais un des gros impacts, ça a été vraiment la coupure parentale. Les liens qu'on avait avec nos parents. Donc, tu as passé 15 ans dans cette institution-là à vivre ces problématiques-là, ces traumatismes-là. Tu retournes chez toi, après 15 ans, qu'est-ce que tu vis par rapport à tes parents qui t'ont laissé partir? C'est de la colère, évidemment, de la frustration, mais qu'est-ce que le parent vit aussi, vice-versa? La culpabilité. Donc, les liens parentaux ont été beaucoup brisés. L'héritage des pensionnats, c'est important. Et si on parlait de quelle année en quelle année, les pensionnats? On pourrait dire dans les années 50, 60, donc c'est quand même beaucoup. Mêmes années que Duplessis, Corphelin Duplessis à peu près. Et voilà. Et évidemment, on pète quand même des scores en 3A+, en problèmes sociaux. Il faut parler de tous les impacts de la colonisation. L'héritage de ce qu'on a eu. On se retrouve dans un autre mode de vie qui n'est pas la nôtre. On doit l'appliquer au maximum. Ça entraîne. Bien, le passage des pensionnats est très important, justement quand on parle des problématiques des communautés. Madame Michel, on vous arrête. On vous garde, c'est sûr qu'on vous garde. Oui, On se quitte pour une courte pause. On revient tout de suite après avec Madame Viviane Michel.
Nous sommes toujours avec Viviane Michel, la présidente de Femmes autochtones du Québec. C'est vraiment fascinant et on en aurait, je pense, pour une émission complète en sa compagnie. Mais on vous garde en tout cas au moins pour les prochaines minutes. On va continuer sur le sujet des nombreuses disparitions, malheureusement, des femmes autochtones. Est-ce que les Autochtones, justement, sont plus à risque que les autres Canadiennes en ce qui a trait aux assassinats et aux enlèvements? Bien, ça touche les femmes en général. OK, on sait qu'on est beaucoup en danger en tant que femmes, mais évidemment, oui, ça touche beaucoup les femmes autochtones dans le sens qu'il y a une porte qui est ouverte à une violence gratuite où nous, les femmes autochtones, on est des meilleures cibles pour ces prédateurs et assassins dans le sens que l'impunité existe. Donc, lorsqu'il y a un signalement de femmes disparues, le système est très, très lent, le système de recherche, etc. Donc, on est confronté justement à l'impunité. Et ça ouvre des portes à une violence quand même gratuite pour ces prédateurs. Mais le système est lent pour tout le monde. Évidemment, je suis d'accord avec ça, mais ce qui arrive, c'est lorsque nous, les familles, font des signalements par rapport à des disparitions, on fait face, la différence entre une Québécoise et une Première Nation, on fait face encore, on est en 2015, on fait face encore aux préjugés. Lorsque les familles appellent, et on l'a entendu des familles, parce qu'on a réuni les familles des femmes autochtones disparues assassinées, lorsqu'on fait un signalement, parfois, je ne vais peut-être pas généraliser, mais on entend que peut-être que ta fille est en partie, elle peut revenir dans 2 jours. Vous voyez encore ces fameux mythes qui refont surface ou ces fameux préjugés. Et encore là, il y a encore un travail à faire aussi côté éthique de nos protecteurs, comme on pourrait dire. Il y a encore beaucoup de travail à faire justement à briser ces préjugés-là. Donc, on fait face à plusieurs étapes lorsqu'on fait un signalement. Vous dites qu'il y a des préjugés. Est-ce que vous êtes quand même... est-ce qu'on a des chiffres quant à la violence chez les Autochtones à l'intérieur d'une même famille, que ce soit au niveau de l'inceste, violence conjugale, la violence en général? Est-ce qu'on peut parler soit de prédateurs ou de criminels à l'intérieur d'une même famille de ces personnes portées disparues ou assassinées? OK. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'héritage des pensionnats. Ouais. Ça peut être des facteurs, évidemment. Qu'on soit autochtone ou non autochtone, ces femmes-là, peut-être avec des conjoints autochtones et des conjoints non autochtones, je pense que c'est pas ça qu'on devrait plus montrer, mais on devrait plus montrer l'ampleur, justement, de cette problématique-là, de ces femmes. 1186 femmes autochtones disparues, ça équivaut à un grand nombre de Québécoises. Faut montrer justement qu'il y a une inaction qui se passe par rapport à ça, et il faut montrer aussi comment on peut résoudre cette problématique-là. Ces familles sont en deuil. En avril dernier, on a réuni les familles au Québec. OK? Ces familles-là ont vécu, ils ont vécu ce qu'il y avait à vivre ensemble, mais ça a eu comme impact positif qu'ils ont créé leur propre réseau. Et le partage aussi des démarches judiciaires, parce qu'il y en a qui, ça faisait juste à peine 6 mois qu'ils venaient de perdre une fille. Donc, c'est comme un réseau de partage et d'expérience dans les démarches par rapport à une disparition. Mais aussi, ils nous ont soumis des recommandations. Ces familles-là ont besoin de prendre leur place. Okay? Ces familles-là ont besoin de s'exprimer à quelque part, d'où nous, à Femmes autochtones du Québec, on a suggéré justement, lorsqu'il y a eu la vigile du 4 octobre ici à Montréal, s'il vous plaît, demandez à des familles de prendre la parole. Pas juste des organisations, mais des familles. C'est important, elles ont besoin de leur place. Ils savent la problématique, ils la connaissent de A à Z. Donc, c'est important de les inclure. Mais c'est important aussi de leur donner des services. Il y a des services manquants. Ils sont pris avec des questions sans réponse, mais il y a des traumatismes dedans. Qui s'occupe de ces gens-là? Quels services on leur donne? Et parfois, ces familles-là travaillent déjà dans le domaine d'intervention, soit un travail social, soit un travail continuel avec les ex-pensionnaires. Donc, c'est déjà assez lourd. Vous voyez comment le traumatisme est assez vaste, qui est encore non résolu. Madame Michel, on est en pleine campagne électorale. Est-ce que vous trouvez que le sujet est assez soulevé, le sujet des femmes autochtones? Écoutez,
J'ai entendu les candidats, j'ai entendu que les femmes autochtones disparues assassinées étaient un enjeu majeur et qu'ils allaient mettre ça en action. Je suis très sceptique. Ah oui? Je suis très sceptique parce que je suis consciente, lorsqu'on est en campagne électorale, tout est permis. Oui. Tout est permis. Et encore, on peut dire que c'est du capital politique. OK? L'enjeu, tout le monde connaît l'enjeu des Premières Nations. Les femmes autochtones disparues assassinées, l'Assemblée des Premières Nations, APNQL, en font une priorité. Au national, ils en font une priorité aussi. Femmes autochtones du Canada en font une priorité. Donc, on a quand même un vaste territoire. Et évidemment, c'est sûr qu'ils vont mettre ça en priorité. Mais moi, étant très sceptique, si un de ces gens-là, parce que j'ai enregistré et j'ai noté, si un de ces gens-là sont élus, j'ai aucune idée qui va être élu, je vais être la première justement à aller m'asseoir et dire « Let's go, on move ». Pas dans 1 an, pas dans 2 ans, dans 3 ans. Et vous nous incluez aussi dans cette démarche-là. C'est important de nous inclure lorsqu'il y a des démarches. Comme ça, on est rassuré que de A à Z, tout est bien suivi à la lettre. Rapidement, en terminant, vous avez emmené avec vous, donc je Oui, ne sais même pas le nom. Toujours, c'est mon fan, c'est des plumes d'aigle. D'aigle? D'aigle. OK. Moi, je suis très spirituelle, donc ces objets-là Vous pouvez les montrer à la caméra. Voilà. Oui, mon grand-père m'a permis justement parce que c'est des objets sacrés. Ah. Donc voilà, ils m'aident toujours dans chaque présentation. Elles sont toujours avec moi, dans ma voiture, dans mes présentations. C'est un C'est grand important. porte-bonheur. Et voilà. Viviane, Michel, vous êtes Innu. Donc, Oui. Si vous voulez nous saluer, donc en votre langue, qu'est-ce que vous allez nous dire? Tunashka maintenant, Yamé. Je Oh, vous Yamé. ai dit merci et au revoir, au salut. Yamé. Yamé. Vous venez nous voir quand vous voulez. Merci. Infiniment et en espérant évidemment vous recevoir avec du positif, avec peut-être un nouveau gouvernement qui, lui, ira de l'avant, donc avec On se croise les doigts. vos dossiers de femmes portées disparues assassinées. Merci. Merci Merci. beaucoup. Et Oui, on peut hein? inviter les téléspectateurs là, à consulter. Vous avez une page Facebook et un Oui. site Internet. Donc, Pour connaître fa- les prochaines oui. manifestations, entre autres. Et Il y en a voilà. une vendredi. Oui, il y en a je une crois. vendredi. On a eu une marche vendredi très importante avec nos leaders politiques, les chefs du Québec qui va faire une marche le 9 octobre. C'est important. Moi, je fais un appel à la mobilisation. Soyez solidaires, on a besoin de vous justement pour montrer que les enjeux des Premières Nations n'est même pas pris en considération pendant la campagne électorale. Merci beaucoup. Merci. Yamé. Merci. Yamé. Alors, C'est bon. Patricia et moi, on revient et au retour, on pourra vous dire Koui. Koui. Ah, Koui. C'est Koui. mon accent. Koui. Alors, on se quitte pour une courte pause.